16, 17, 18. Oh là là, il y a déjà 18 jours que je n'ai pas fait le ménage chez moi. Bon, je vais profiter d'un instant de tranquillité pour faire le ménage à fond. Pam, padapapapam, pam, papam, papapam, pam, pam. Padapapam, papapam, papam, pam, papam, pam, pam. Hop, et voilà. Ah, il ne faut jamais ranger un balai avant de l'avoir secoué. Et voilà, un cadeau de Casimir pour Léonard. Oh, Léonard a oublié son livre de fables de La Fontaine. J'adore les fables de La Fontaine. Laquelle vais-je lire aujourd'hui? Le loup et l'agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais c'est très intéressant ça, d'autant plus que je suis moi-même très fort. Le loup et l'agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survint à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. » « Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette point en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. »« Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait? Je n'étais pas né, reprit l'agneau. Jetait ton corps ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Ah, quel tableau superbe! J'ai vraiment beaucoup de talent. Monsieur Dusnob, en plein travail? Ah oui, cher ami, quelle beauté, quelle harmonie de couleurs. Chacune de ces mesures sont vraiment remarquables. Vous avez raison, monsieur Dusnob. C'est un des plus beaux paysages que je connaisse. Pardon, cher ami, je ne parlais pas du paysage, mais de mon petit chef-d'œuvre. Oh, excusez-moi. Eh oui. À tout à l'heure, monsieur Dusnob. Salut, Juju. Salut, Casimir. Monsieur Dusnob, veuillez vous déplacer, je vais par là. Ben, excuse-moi, Casimir, mais tu préfères un petit pas sur le côté? Non, je souhaite aller par là et c'est à vous de vous déplacer. Écoute, Casimir, essaie de réfléchir une fois et tu verras que j'ai raison, n'est-ce pas? Toi, tu veux faire quelques pas, tandis que moi, il faut que je me lève, il faut que je déplace mon matériel, mon tableau, mon chevalet, ma chaise, etc. Bon, attendez une seconde, je vais vérifier quelque chose. Julie! Oui, excuse-moi, Casimir, j'ai beaucoup de travail. Juste une question. Est-ce que je suis plus fort que Monsieur Dusnob? Oui, bien sûr. C'est tout, merci. Monsieur Dusnob, oui. Je suis plus fort que vous. Oui. Et la raison du plus fort est toujours la meilleure. Casimir! À bon entendeur, salut. Mais il est fou! Oui. Oh, monsieur Dusnob, que vous êtes douillet. Vous n'avez presque rien. Je voudrais vous y voir, vous, sous les pas d'un monstre préhistorique fou furieux. Mais Casimir n'est pas un monstre fou furieux. Bien que je me demande ce qui lui est passé par la tête. Je vous l'ai toujours dit que c'était un être dangereux. D'ailleurs, il n'aime pas la peinture. Ah, bon, ça, Casimir... il n'aime pas mes œuvres d'art. C'est vous dire combien il est gros, balourd et sauvage. Donc, un être dangereux. Aïe, Monsieur Dusnob, vous avez rencontré Casimir. pour mon malheur. Eh bien, mademoiselle Futet et monsieur Travelling l'ont eux aussi rencontré. Ils sont dans le même état que monsieur Dusnob. Mais alors, il est devenu complètement fou. Ah, que vous disais-je? Non. Casimir n'est pas devenu fou, mais j'ai la clé du mystère. Raconte vite. Eh bien, tout à l'heure, je suis passé chez Casimir pour lui demander une explication. Il n'était pas là, mais le livre des fables de La Fontaine, de Léonard, était resté ouvert à la fable Le loup et l'agneau. Casimir l'a certainement lu, ainsi que sa morale qui est « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Et comme Casimir se laisse influencer facilement... Mais oui, je me souviens maintenant. Tout à l'heure, avant de vous renverser, il est venu me demander
Si, à mon avis, Monsieur Dusnob était moins fort que lui. Écoutez, il faut absolument lui donner une bonne leçon. Oh, oui. Mais j'ai une idée. Ah bon? Voilà ce qu'on va faire. Oui, voilà. Pam, 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 pam. Je suis le plus beau, le plus fort et j'ai toujours raison. Vous vouliez me voir, je crois. Oui, nous avons une petite question à te poser. Je veux bien vous écouter. Oh, Parfait. quelle audace! Je calme, Monsieur Dusnob. Casimir, est-ce que tu es plus fort que Julie, Monsieur Dusnob et moi? Bon, enfin, c'est vraiment une question idiote, c'est évident. Eh bien, voilà pourquoi je te posais cette question idiote. Regarde, voilà un bol géant de gloubi-boulga. Nous sommes persuadés tous les trois que le gloubi-boulga est un plat tellement mauvais qu'il faudra le jeter. Nous sommes certains d'avoir raison. Eh bien, malheureusement pour vous, je suis certain que le gloubi-boulga est délicieux. Et la preuve, c'est que je vais le manger. Non, mais Et attends. comme je suis le plus fort, j'ai raison. Tu vas d'abord nous prouver que tu es le plus fort. Comment? Et tu vas nous le prouver au jeu de la corde. Tiens, Casimir, tu tires de ce côté de la corde. Ouais. Julie, Monsieur Dusnob et moi, nous tirons de l'autre côté. C'est Tout le monde très est prêt? facile. Enfin, comme je suis le plus fort, ça m'ouvrira l'appétit. Allons-y. Ouais. Ah, yes, c'est gagné. Alors là, vraiment, je ne comprends plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pourtant le plus fort de l'île aux enfants. Casimir, tu viens d'apprendre une nouvelle maxime. L'union fait la force. Vous n'allez quand même pas jeter ce bon gloubi-boulga? Mais non, Casimir. Parce que la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Tiens, Casimir. Il est à toi. Ah, merci, mes amis. Merci.